Nous voulons dire merci à Dabou d'accueillir toute la Côte d'Ivoire. Et je veux principalement dire merci à toute la jeunesse qui s'est déplacée massivement pour venir démontrer à la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo est le plus populaire ici en Côte d'Ivoire. Et apprêtez-vous en 2025, Laurent Gbagbo est le futur président de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous. Je vous remercie. Le factuel. Ok. Ok. Amen. Ne peux pas venir ici, il n'y a pas où. La team, voyez-vous,
la grande mobilisation que le président Laurent Gbagbo a eu à faire aujourd'hui à Dabo. Il faut féliciter toute la jeunesse responsable du PPACI, car c'est grâce à ces hommes et ces femmes-là qui ont bataillé sur le terrain pour rendre ceci possible. On vient de voir ici une apothéose, une marée humaine. Que ce soit en venant ou en rentrant, nous avons vu les masses et des masses. Et nous comprenons tout de suite, d'ailleurs, nous conseillons même à Alassane Dramane Ouattara de ne surtout pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que s'il fait cette erreur, il perd le pouvoir tout de suite. Nous avons vu à 4 h du matin un peuple qui était là, à même le sol. Ils ont dormi, on dirait un artiste, on dirait une grande star de musique. Oui, tout ça pour écouter le message qui devait être servi aujourd'hui autour de 14-15 heures. Mais eux, ils étaient déjà là, ils ont passé la nuit là, dans une ambiance joviale, avec tous les frères et sœurs ivoiriens et même tous ces étrangers qui sont venus d'ailleurs. Il faut féliciter cela. Mais surtout, il faut comprendre que la mobilisation qui a été faite ici à Dabo est un signe fort. Un 11 avril jusqu'au 12, c'est un signe fort. Un signe que ce peuple est résilient et déterminé. Un signe que ce peuple n'a plus peur. Et un signe qu'Alassane Ouattara a en face de lui aujourd'hui des opposants dignes de ce nom. Des opposants déterminés. La liste électorale est positionnée. Comment on va faire face à cette liste électorale? Cette liste électorale-là, qui est gérée par la commission électorale dépendante du RHDP parti au pouvoir, ne peut donc pas être prise en compte vu qu'il y a 6 millions de personnes à l'intérieur qui sont inscrites de manière irrégulière. Et le RHDP s'en va aux élections à mode gros bras, à mode gangaba, à mode plus fort. Nous les suivons soit sur les plateaux dit on n'inscrira pas le président Laurent Gbagbo, soit alors défendre la position ici de la CEI. Moi j'ai envie de dire, un parti, n'est-ce pas, qui est au pouvoir, ne doit pas se gargariser de défendre le parti, la CEI qui devait être indépendante. Ils ne sont même pas intelligents. C'est là où vous comprenez que ce n'est même pas un problème de naïveté ou bien de bêtise. C'est un problème où ils pensent qu'ils sont tellement forts qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Normalement, pour que leur mensonge puisse même avoir un sens, ils ne devraient pas défendre la CEI. Eux aussi devaient tirer à balles réelles sur la CEI. Pour qu'on se rende au moins compte que même eux, ils se rendent compte que la liste électorale n'est pas bonne. Mais eux, ils ne font aucune revendication. Et ils nous diront quoi? On n'est pas obligé de vous dire qu'on a fait des revendications. Mais quand vous étiez opposant, là, vous dites très bien. La team, vous venez de voir toutes ces vidéos qu'on vous a proposées. Vraiment, je suis très fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la preuve qu'un visage politique est bel et bien en Côte d'Ivoire et que Ouattara n'aura pas les choses faciles.